Bonjour les amis, dans une précédente vidéo, je vous avais amené avec moi à Nuremberg pour visiter un de nos nouveaux chantiers que nous venons de démarrer. En fait, il s'agit de l'appartement d'un de nos clients que nous avons accompagné de la recherche à l'acquisition, le financement et maintenant nous avons la charge, l'honneur de rénover complètement cet appartement pour lui. Mais avant de commencer avec la rénovation, il y a une étape très importante que beaucoup négligent ou oublient et qui leur coûte plus tard extrêmement cher. C'est de cette étape que je voudrais parler avec toi dans cette vidéo et te montrer comment est-ce que nous procédons. Alors que tu sois un investisseur immobilier ou bien un propriétaire d'une résidence principale, cette vidéo est pour toi. Suis-moi attentivement. Bonjour à toi, moi c'est Séverin Papou, je suis un passionné de l'investissement immobilier ici en Allemagne. Ça fait une dizaine d'années que moi, je suis déjà dans le domaine. Ma stratégie de base, c'est du fix and flip et c'est ce que j'adore vraiment, acheter des biens, rénover et après revendre. Et je partage aussi volontiers mes années d'expérience avec toi et te montre comment pas à pas, tu peux aussi te bâtir un patrimoine ici en Allemagne. Ce patrimoine qui te servira à assurer ton avenir, celui de tes enfants, à dégager plus tard les capitaux importants dont tu auras besoin pour réaliser ton projet de rêve, soit dans le pays d'origine ou bien ici en Allemagne, sans avoir besoin de passer par des crédits privés, comme je vois beaucoup le faire, et puis avec la conséquence qu'ils shootent énormément leur bonité. Donc, si le sujet t'intéresse vraiment, moi, je t'encourage à faire le premier pas. Abonne-toi déjà, active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et surtout, partage massivement ma vidéo autour de toi. Comme je vous l'ai annoncé en début de cette vidéo, nous avons un nouveau projet à Nuremberg que nous avons visité dans la précédente vidéo. En fait, il s'agit d'un appartement d'à peu près 100 mètres carrés. C'est l'appartement d'un de nos clients que nous avons accompagné de la recherche, après le financement, l'acquisition et maintenant nous avons la charge de faire de la rénovation pour lui. C'est un accompagnement 360 degrés, comme j'aime le dire souvent, et c'est ce que je veux offrir à mes clients à travers ma structure Emogizer. Donc la rénovation, comment se passe maintenant la rénovation, par où commencer? Quand vous posez cette question aux gens, surtout dans la communauté, ou bien quand vous allez voir leur chantier, comment ils s'y prennent, vous comprenez que déjà dès le départ, comment faire? On va vous dire, écoute, on prend des costauds gaillards, des amis, des petits copains, et puis après on vient là, on commence à taper, on va choquer vraiment là-dedans, c'est du muscle, et puis ça commence à taper, on cherche quelqu'un qui sait faire les carreaux, bien on cherche quelqu'un qui va nous apprendre à faire poser les carreaux, faire un peu l'électricité, ainsi de suite. Donc c'est comme ça qu'ils s'y prennent. Mais en fait, c'est vraiment faux, quoi. Et ça, c'est pour moi le péché originel. C'est là où tout commence, c'est là où les problèmes commencent, mais ce genre de personnes ne se rendent pas compte. C'est plus tard qu'ils vont voir les conséquences de démarrer un projet pareil sans avoir eu le temps vraiment de réfléchir. Donc les coûts sont énormes, beaucoup perdent d'argent, ils perdent en temps et après ils ne peuvent même plus se relever et continuer à investir dans d'autres projets. Donc voilà pourquoi je vais te parler dans cette vidéo de cette étape importante que beaucoup négligent. C'est hyper important, mais c'est toujours négligé et ça coûte extrêmement cher aux propriétaires. Il s'agit de la planification, une très bonne planification. Les gars, quand vous faites une rénovation, ou bien les filles aussi, c'est pas seulement les mecs, quand vous faites la rénovation d'un bien immobilier, que ce soit pour vous ou bien que ce soit l'immobilier locatif, la planification, c'est une étape hyper importante. C'est le mot magique. C'est par là où tout commence. Vous êtes ce que j'appelle le Projektleiter, c'est-à-dire en français, le chef de projet. Le chef de projet, c'est quoi son rôle? Son rôle, c'est d'abord, il a une vision. Il a une vision. Il définit l'objectif à atteindre. Ensuite, il définit les différentes étapes dont il a besoin pour pouvoir atteindre cet objectif. Il recherche les ressources financières, les ressources techniques, les ressources humaines. Et quand il les a déjà tout trouvées, il démarre le projet. Il met les moyens de contrôle et de coordination en place. Parce que ça, c'est ça son rôle.
contrôler et coordonner. Et chaque fois, essayer de voir s'il y a des ajustements à faire et de regarder est-ce que le projet va dans la bonne direction. Le rôle du chef de projet, du project-lighter, ce n'est pas de venir dire que j'apprends à mettre les carreaux ou j'apprends à faire l'électricité. Je vais régulièrement chez des personnes, des investisseurs ou bien des propriétaires, surtout les propriétaires de résidence principale qui disent, écoute, les carreaux, si comme ça, comme tu vois, c'est moi qui les ai mis, je n'ai pas besoin de technicien, j'ai appris et puis je l'ai mis, c'est vraiment facile. Il dit, ah ouais, ça, je m'en doutais bien, que ça se voit que c'est toi qui as mis. Ah, comment tu sais ça? Oui, comment tu sais ça? Mais ça, c'est clair, quoi. C'est une débauche de temps, d'énergie pour un résultat franchement très maigre, quoi. Donc, c'est pas votre rôle. Votre rôle, c'est vraiment d'être ce chef de projet qui coordonne, qui contrôle, qui cherche les ressources, qui cherche l'information et qui s'assure vraiment du bon déroulement de projet. Et c'est ce que moi, je veux vous apprendre. Et maintenant, comment le chef de projet s'y prend? C'est bien beau d'avoir cette vision. I have a dream. Ouais, c'est bon d'avoir du I have a dream. Mais cette vision, vous devez la partager aux personnes qui seront chargées de réaliser cette vision, de vous accompagner dans votre projet. Et comment maintenant vous allez partager cette information avec eux, cette vision, pour que ça ne reste pas seulement dans votre tête, I have a dream. En fait, il y a plusieurs méthodes. L'une des méthodes que beaucoup souvent prennent, même sans le savoir, ça vient automatiquement, c'est de la partager de façon orale à ces personnes, à son entourage ou à ceux qui sont chargés donc de réaliser ce projet. Mais moi, je vois là un grave problème. Et c'est souvent le départ des conflits. Parce que déjà, entre ce que vous pensez dans votre tête, votre vision que vous avez pensée dans la tête, que vous exprimez, il y a une grande différence. On voit déjà qu'il y a souvent un grand écart. Et maintenant, entre ce que vous exprimez au handwerker, au technicien, à l'artisan, ce que vous exprimez que vous voulez, que vous pensez que vous voulez, ce que lui, il entend, ce que vous exprimez là, ce que lui, il entend, ce que son cerveau comprend et ce que sa tête lui dit de faire, les gars, à la fin, on se retrouve comme ça. Vous voulez du bleu, vous avez du rouge. Vous voulez une maison, un château, vous avez une tente. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment conflit là, il y a des conflits, il y a des malentendus. La meilleure méthode que nous avons expérimentée et que nous pratiquons déjà depuis des années, parce que pour nous, c'est devenu une routine. Mais je vois que c'était encore des difficultés là-dessus. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo et je vous encourage à la partager massivement. La meilleure méthode, c'est de matérialiser votre rêve, votre idée. Parce que déjà, en matérialisant cette idée, ce rêve, vous allez voir peut-être même des zones de conflit. Oh, ça ne tient pas ici, ce que vous voulez. Et vous êtes conscient même de ce que vous voulez exactement. Et avec le fait de matérialiser cela, vous avez une base commune d'échange avec ces personnes qui vont intervenir dans votre projet. C'est clair, il n'y a même plus de malentendus. Ce qui est dessiné, ce qui est écrit, c'est clair pour tout le monde. Les gars, on n'invente pas le fil à couper le beurre. On n'invente pas une roue qui est ronde, quoi. Même déjà dans l'antique, nos grands-parents, nos aïeux avaient coutume toujours de matérialiser. Les pyramides qui sont construites, on avait toujours, quand on voit ces images-là, ces trucs, ces dessins, vous avez du papyrus sur lequel c'était écrit, ou bien c'était qui ne savait même pas quoi écrit, écoute, on prenait un truc là, et puis on tapait sur un gros caillou, sur la pierre, et puis on tapait là-dessus, et puis on dessinait ce qu'on a à faire. Chacun sait que, ok, ici, l'étape, si j'ai à faire ceci. C'est la même chose que nous faisons aujourd'hui, sauf que nous ne tapons plus dans la pierre ou bien dans du papyrus. Nous utilisons les outils 3D, la digitalisation, ce qui nous aide vraiment à planifier correctement nos chantiers. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui, parce qu'en utilisant ces outils 3D, nous avons l'occasion de voir beaucoup de choses, de comprendre à peu près comment le projet va être, d'échanger déjà avec nos techniciens, de vérifier déjà beaucoup d'éléments que nous allons construire, parce que c'est bien beau de dessiner en 3D, mais il faut encore que cela soit réalisable. Et déjà, le fait donc d'avoir ce dessin et de vérifier avant toute l'étape jusqu'à la fin, ça nous permet d'éviter des conflits inutiles. Un exemple, nous avons par exemple pour un nouveau chantier, ouais, ces carreaux-ci, c'est arrivé aujourd'hui là, tout fraîchement. En fait, c'est arrivé d'Espagne. C'est pour un autre projet que nous avons actuellement en cours. Et après, on voulait vérifier, on voulait un modèle pareil
pour les salles de bain avec ce genre de carreaux. Bon, c'est pas que les deux vont être mélangés, non, c'est deux projets différents. Et après, on a commandé ça pour essayer de comparer. Et vous voyez là, quand on compare, on se rend compte que ouais, c'est super bon la forme et tout ça. Mais vous voyez, si c'est pas trop bien découpé là, donc on aura des difficultés un peu pour placer ces carreaux avec les techniciens. Et ce sera pas vraiment tout droit là, entre autres. C'est un modèle un peu très exotique. Il y a certaines personnes qui l'adorent vraiment. Mais bon, je vais pas entrer en conflit avec mes gars juste pour avoir un truc pareil. Vous voyez, c'est pas trop droit, hein. C'est pas coupé tout droit là avec la machine. C'est manuel. Ça fait le charme ici parce que les gens aiment un peu ce qui est particulier, ce qui est spécial. Mais nous, on a vu, écoute, ça ne convient pas, donc on va commander autre chose. Donc, vous voyez déjà comment ça, quand on a su le 3D, on va pas, le 3D ne va pas vous faire voir un peu ces formes un peu comme ça, bizarres là, et tout ça. Mais dans la réalité, vous voyez ça, les formes, les couleurs et tout. Donc, nous, on vérifie. Et ça fait partie de la planification de vérifier tout ça. Donc, maintenant, je vais vous montrer, donc, pour ce chantier de notre client à Nuremberg, comment est-ce que nous avons fait cette planification 3D? Bref, le résultat de cette planification 3D. Avant de débuter à planifier, à construire, à matérialiser ces idées, il est essentiel d'abord d'avoir une idée globale du projet, de voir à quoi ça ressemble. Voilà pourquoi je veux vous le présenter. Donc, c'est le projet, c'est cet appartement à Nuremberg. Comme je l'ai dit, on a à peu près 100 mètres carrés. Et année 1910, le truc n'a pas été rénové, je crois, depuis peut-être 40 ans. C'est 3 chambres. Donc voilà ça, vous voyez l'entrée, ça ressemble à rien. Donc la situation, où est-ce qu'elle se situe? Le projet, quand vous regardez le projet, c'est vraiment central. C'est dans le centre-ville de Nuremberg. Donc comme vous pouvez le voir par ici, là, c'est vraiment central, hein. Vous avez ça là, et puis ça c'est l'adresse, et puis vous avez ici la gare, juste derrière la gare. Et donc tout ça que vous voyez ici là, ça c'est le centre-ville de Nuremberg, hein. C'est dans le centre vraiment, quoi. C'est la partie Nuremberg Mitte, hein. Donc vous voyez ça, c'est proche du centre. Le centre c'est juste par là, hein. Donc vous savez, ouais, c'est pas à l'extérieur. Et donc tous ceux qui travaillent avec moi, que j'accompagne et tout, ma philosophie, ils connaissent ma philosophie, c'est d'investir un peu dans les grandes villes et vraiment très centrales, parce que là vous avez une prise de valeur sur le long terme qui est garantie. Je vous demande pas d'aller investir dans les Big Seven Cities, un peu comme Munich, Berlin, Francfort. Ouais, c'est pas parce que c'est pas bien d'aller investir là-bas, mais c'est que en termes de prix, vous devez mettre vraiment du paquet pour pouvoir rentrer dans ce marché-là. Et le rendement, il est assez faible parce que les risques de vacances locatives, c'est presque à zéro, quoi. Par contre, moi, je vous invite à aller dans un peu les villes de catégorie B ou bien de catégorie C, parce que vous avez, les prix ne sont pas si élevés. Le risque de vacances locatives, c'est pas à zéro, mais bon, c'est pas aussi trop élevé. Donc, c'est un peu la moyenne. Donc, et puis, vous avez le locataire là, les prix ne sont pas élevés. C'est facile un peu d'entrer dans ce genre de marché. Et Nuremberg, c'est une ville de catégorie B. Est très attractif, et en fait il faut me dire en termes de vacances locatives, le niveau c'est presque à zéro comme dans les grandes villes. Voilà pourquoi je vous encourage vraiment à regarder le marché où vous voulez investir avant d'entrer. C'est même un module de formation dans les formations que je suis en train de faire. C'est même module, la partie est comment classifier les villes, les catégoriser, savoir où investir. Donc ça, vous devez déjà le savoir, tout investisseur doit le savoir. Donc voilà, ça un peu le centre. Et après, on arrive maintenant au plan. Le plan, c'est essentiel que vous sachiez lire le plan, reconnaître un peu les problèmes que nous avons là sur ce plan et aussi les solutions que vous pouvez apporter, surtout comment vous pouvez modifier ce plan tout en respectant aussi le problème de coût, hein, et que ce soit techniquement possible, hein. Donc, voilà les difficultés que nous avons. Donc, quand vous regardez ce bien, en fait, vous avez ici 2 appartements. Actuellement, nous parlons de l'appartement numéro 3. C'est ce que nous sommes en train de rénover. Donc, cet appartement est ce que je marque en jaune. L'appartement numéro 3, donc c'est de ça qu'il s'agit ici, là. Cet appartement numéro 3. Mais nous avons aussi, à cet étage, un autre appartement. Cet appartement numéro 4, que vous voyez comme ceci et que je marque ici en vert. Donc, ça, c'est l'appartement numéro 4 qui vient là et puis qui se termine là. Les 2 appartements, nous sommes en train de les rénover. Parce que pour ce deuxième appartement numéro 4, nous avons aussi un investisseur qui nous a fait confiance. Nous l'avons assisté dans la recherche, l'acquisition, financement
Et puis maintenant, nous nous occupons de la rénovation. Mais ça, ce sera une autre vidéo. C'est pas dans cette vidéo qu'on en parlera. Dans cette vidéo, on va se concentrer beaucoup plus sur l'appartement numéro 3, sur cette planification. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, comment ça se passe? Vous voyez ici, quand vous avez cet appartement numéro 3, vous rentrez là. Ça, c'est la place centrale. Désolé, une autre couleur. Donc, vous rentrez là. Et là, vous avez une pièce ici, hein. Vous avez une pièce là qui n'a pas de porte, c'est la bibliothèque. Vous rentrez là et puis vous avez une porte ici, là. Et cette porte vous mène dans la deuxième pièce qu'on appelle ici, ça c'est le bureau. Ensuite, vous avez la chambre, la cuisine par ici. Puis vous avez ici la salle de bain. Et après, vous avez un salon ici. Ce qu'on ne voit pas sur cette image, ce plan, c'est que ce qui était là avait aussi une porte ici, hein. Une porte. Et puis vous avez une autre chambre à coucher ici, là. Hein? Et puis vous avez un WC par là, c'est le WC par là. Donc vous voyez qu'en fait ici là, il y a à peu près, disons, 3 chambres à coucher. Hein? Donc voilà déjà l'état des lieux. Et ce que je voulais mentionner, c'est qu'ici là, nous avons ici un poteau, hein, presque au milieu de cette pièce. Un poteau qui est là, c'est pour soutenir la structure. Je vous l'avais montré dans la vidéo précédente. Il sera difficile un peu d'enlever ce poteau. Vous pouvez dire je l'enlève parce que je veux rien avoir au milieu là, je veux que ce soit vide. Mais là, si vous enlevez, il va falloir créer une autre solution pour pouvoir supporter cette charge que ce poteau supportait. Donc, soit on va devoir faire un débat transversal comme ceci qui va dans ce sens, ou bien l'autre qui va aller dans ce sens-ci. Hein. Donc, vous voyez, c'est des coûts énormes. Et puis, moi, je ne sais pas trop si vous serez satisfait de la solution. Donc, nous, maintenant, on a notre concept, on a notre idée. Comment est-ce qu'on va améliorer, transformer cet appartement et aussi prendre en compte les exigences de notre client, ce qu'il veut exactement. Donc, quand nous avons causé avec notre client, on lui a demandé, et ça, c'est le plus important, c'est quoi ta stratégie? Qu'est-ce que tu veux exactement faire? Ben, c'est en fonction de sa stratégie que nous savons comment est-ce que nous allons modifier le plan. On ne peut pas modifier complètement ce grand risque, mais on a quand même une petite marge de manœuvre. Donc, c'est en fonction de sa stratégie que nous savons ce que nous allons faire et aussi comment nous allons équiper l'appartement, que nous allons définir notre concept. Donc, on a discuté avec lui, on a dit, qu'est-ce que tu veux faire? En fait, il nous a dit qu'il veut faire du VG, la colocation. Ouais, c'est super. Comme vous avez vu, dans le plan de la ville, c'est vraiment central, c'est au centre-ville. Et on recherche ce genre d'appartement. Et surtout, juste à côté, il y a même une cité universitaire. Donc, le coin est assez bien prisé avec des étudiants qui cherchent des chambres, de la colocation. Et donc, nous avons dit, OK, comme c'est comme ça, la contrainte, c'est quoi? C'est de sortir un maximum de chambres. Actuellement, nous avons 3 chambres à disposition. Il faudra faire à peu près 4 chambres. On peut sortir 4 chambres. C'est vrai, vous pouvez aussi sortir, je ne sais pas, 10 chambres là et tout, mais ce sera des trucs vraiment très petits, très serrés. On dit en allemand des shoe cartons, donc les cartons de chaussures. Ouais, je sais qu'il y a certains pays où c'est peut-être in, c'est super comme ça, ce sera OK pour les gens. Mais si vous le faites en allemand, le genre un découpage un peu bizarre, comme je vois ça, le fait est serré là, il n'y a pas de lumière qui rentre. Les gars, vous n'allez pas avoir beaucoup plus d'argent, vous aurez même moindre. Quoi. Ça, c'est shooter un peu votre rentabilité pour rien. Là, il faut donner assez d'espace aux gens qui soient prêts à payer beaucoup pour avoir cet espace. Vous pouvez aussi donner énormément trop d'espace parce qu'ils ne veulent pas aussi payer pour énormément trop d'espace. Hein. Donc, tout le monde veut un château, mais veut juste payer le prix d'une chambre. Donc, c'est à peu près ça. Et c'est à vous, l'investisseur, un peu de savoir ce que vous faites, qu'est-ce que vous êtes prêt à offrir et aussi à rentabiliser chaque mètre carré de l'appartement. Donc, qu'est-ce que nous allons faire exactement ici? Ce que nous allons faire déjà, c'est déjà de sortir le maximum de chambres. Donc, vous avez ici, on va commencer par où? Par cette pièce-ci, hein, qu'on appelle la bibliothèque. Ici, vous avez la bibliothèque et puis ce bureau. Donc, il y a 2 pièces. La première des choses ici, on va fermer ce mur, hein, cette porte-ci. Et quand on ferme ça, vous voyez déjà qu'on aura 2 pièces vraiment séparées. Et quand on ferme, ici, là, on va faire une porte d'entrée. Il n'y a pas de porte. Cette porte va s'ouvrir dans ce sens-ci. Hein? Va s'ouvrir dans ce sens-ci. Donc, il y aura une porte par là. Donc, la personne qui va entrer ici, là, elle entre dans la maison et puis elle peut aller là. Hein? Elle a directement sa porte à elle, c'est fermé. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'elle a une fenêtre ici. Donc, ce n'est pas les trucs sombres. Elle a sa fenêtre à elle. Mais la personne qui sera dans cette pièce où c'est marqué ici bureau, comment elle va faire pour sortir? On va ouvrir ici, là, ce mur-ci. On va faire une porte par là. C'est un mur porteur. J'entends les gens me dire qu'on touche pas au mur porteur. Écoutez, les gens touchent à tout. Il faut juste savoir ce que vous faites. Et quand vous enlevez cette partie du mur, il faudrait répartir cette charge que cette partie du mur portait
à d'autres parties du mur. Et on le fait comment? Soit vous avez des transverses, des barres métalliques et tout. Votre technicien, si c'est un vrai technicien, il sait ce qu'il aura à faire. Mais s'il enlève seulement comme ça, il laisse, ça va vous retomber sur la tête et tant pis pour vous. Il faudrait savoir ce que vous faites. Donc, on va ouvrir cette partie du mur ici. Et si bien que la personne qui est dans cette chambre qui s'appelle bureau, non, elle va pouvoir passer là par la cuisine et sortir là. C'est le moindre mal. Ensuite, nous avons ici la salle de bain qui est par là. La salle de bain, on ne va pas trop la toucher. Les dimensions vont rester comme celle-là. Par contre, la baignoire, on va enlever la baignoire. Donc, ce ne sera pas la baignoire qui sera ici. On va enlever cette baignoire. On va faire plutôt une douche. Pourquoi on enlève? C'était une famille, c'était un concept familial. On allait laisser la baignoire parce que les familles aiment bien les baignoires pour les enfants. Mais comme c'est un concept colocation, veillée, les gars, vous pouvez vous imaginer, vous mettez la baignoire là. Quelqu'un se met, il ferme la porte, surtout en hiver, c'est très chaud, il est content. Et l'eau, les coups, ainsi de suite, ce sera très, très énorme. Donc, on va enlever ça. On va plutôt mettre une douche là. Maintenant, venons ici à cette partie, cette grande pièce qui est le salon. Comme je vous l'ai dit, vous avez ici là ce poteau qui est là. Vous avez ici une porte qui donne à l'autre chambre là derrière. Qu'est-ce que nous allons faire ici de ce poteau? Est-ce qu'on va enlever ce poteau et mettre des barres transversales un peu qui vont aller dans tous les sens? Non. Nous allons l'intégrer plutôt dans notre concept, ce poteau. On va l'intégrer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une cloison sèche comme ça. Et donc, cette pièce sera séparée en deux. Vous aurez une partie ici là pour le lit, pour dormir. J'ai mis un S, schlafen. Vous avez cette partie, quand vous rentrez ici, j'ai mis V, c'est Wohnzimmer, c'est le salon. Hein? Donc, quand vous rentrez là, vous avez le salon et la personne peut se déplacer ici d'une partie de la chambre à l'autre partie. Certains vous me diront peut-être pourquoi ne pas mettre une porte ici, là, pour fermer complètement et séparer vraiment la chambre du salon. Non. Ici, en Allemagne, on n'aime pas trop les trucs cloisonnés qui sont fermés, quoi. Donc, vous pouvez le faire, mais c'est pas nécessaire, quoi. Moins il y a de portes, mieux ça vaut. Hein. Et cette autre partie, cette porte qui était ici pour relier les deux chambres là, moi je vais fermer cette porte là, donc on va fermer cette porte complètement. Donc voilà à peu près ce qu'on aura à faire ici. La salle de bain, le WC ici que vous voyez, ce WC ici, hein, on va fermer ici là parce qu'il y a un espace ici qui fait où on peut voir la fenêtre là derrière, mais c'est une cloison là vraiment qui n'est pas trop terrible. On va fermer complètement ici et faire un WC suspendu. Donc voilà déjà les modifications qu'on va faire sur notre plan. Hein. Comment on va modifier le plan. On va regarder donc les autres images. Quand vous rentrez, vous voyez, c'est sombre, c'est pas trop agréable à voir. Mais on va transformer ce couloir. C'est-à-dire que dès que vous rentrez, waouh, ça vous aura envie ici là d'habiter là. Donc vous voyez cette première pièce dont j'ai parlé, et cette porte, qu'on va condamner cette porte ici. Et là, moi, je suis directement ici à l'entrée. Ici, on va mettre une porte où vous entrez, vous avez cette porte hein, pour cette pièce et qui sera vraiment séparée de l'autre. Et là, ça se voit. Hein. Ici, là, ça, c'est la deuxième chambre. Ici, où c'était marqué bureau. Cette porte, comme j'ai dit, on va condamner cette porte. Et là, je vais ouvrir une porte ici dans le mur. Ça, c'est un mur porteur. Et là, derrière, là, c'est la cuisine. C'est par là où je vais sortir. Et là, c'est la cuisine. Vous voyez, cette porte, comme j'ai dit ici, on va ouvrir une porte. On va ouvrir ce mur ici et faire une porte là. Donc là, c'est toujours la cuisine. Hein. J'ai la fenêtre dans mon dos. Et comme je l'ai dit, il y aura la porte là de ce côté. Donc la porte va être de ce côté, quoi. Ça va être ouvert là. Le mur va être ouvert de ce côté. Quand on regarde aussi le mur, hein, ce que je voulais vous faire voir, vous voyez un peu, il y a des fissures là et tout ça. C'est comme ça les anciennes maisons. Ça, on va traiter ici. Et quand on va faire le poutre, on va plâtrer les murs. Il faudra plâtrer vraiment avec le Gewebe. C'est très important. Sinon, après 1-2 ans, vous allez toujours revoir ces fissures, quoi. Et ça, c'est la différence des techniciens. Vous voyez, il va vous faire ça à un super bon prix, mon frère et tout. Et puis, 1-2 ans et tout, vous voyez les fissures dans le mur, vous ne savez pas pourquoi. Donc, on arrive maintenant au salon avec ce fameux poteau-ci, hein, ce poteau que vous voyez là, qui n'est pas tout terrible, qui est mal situé pour nous. Mais bon, on va faire avec. On ne peut pas l'enlever, mais on va l'intégrer plutôt dans notre concept. En fait, c'est quoi? Cette porte-ci, comme j'ai dit, on va la fermer. Ici, on va faire une cloison sèche qui va là, qui va là et qui va là. Donc, ce sera notre cloison sèche. Et vous aurez deux parties de cette pièce. Ça sera le salon, Wohnen, et puis ça, c'est Schlafen. Là, il y aura le lit. Donc, ça se voit encore sur notre vue de là. Et donc, ça se voit parfaitement ici. Hein. Cette porte est fermée. Cloison sèche qui va là, qui descend là. Et après, vous avez ce truc ici comme ceci, qui sera séparé. Ça, c'est la pièce, la chambre d'à côté. Donc, vous voyez, cette porte, comme j'ai dit, on la condamne. Hein. C'est une pièce séparée ici.
Ça, c'est les WC. La toilette, à quoi ça ressemble? Comme je dis, la baignoire, on va enlever la baignoire complètement. Ici, il faudra vraiment faire du wow effect. Il ne faut pas se louper. Et là, ce sont les WC, comme vous voyez les WC ici, là derrière, avec cette petite fenêtre là derrière. Et vous avez cet espace un peu cloisonné là qui ressemble à rien. Cet espace, c'est un espace perdu. Ça ne nous sert à rien. Donc voilà pourquoi on va fermer complètement là derrière. On va fermer complètement là derrière. Et puis on va faire des WC suspendus. Et donc voilà à peu près à quoi ça ressemble l'état des lieux. Donc, et les modifications que nous allons déjà apporter au niveau du plan. Donc maintenant, nous allons passer à l'étape suivante. Comment est-ce que nous nous imaginons que le projet sera, le concept, hein, comment ça va être rénové, le design, comment est-ce que nous voulons procéder. Donc ce sera la prochaine étape. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque projet chez nous a son concept vraiment spécifique, tant au niveau des couleurs, des formes, des éléments que nous allons utiliser. C'est très important de le définir dès le départ. Pourquoi? C'est pour avoir une structure homogène, un design homogène à la fin des travaux. Un résultat vraiment où la personne rentre et dit « Waouh, ce wow effect ». Parce que beaucoup ne se rendent pas compte de cet effet. On commence et puis on prend un élément ici, une couleur ici, on mélange ça, les éléments. À la fin, on a un résultat vraiment hétéroclite et puis ça ne donne rien de beau. Donc voilà pourquoi on fait toujours ce concept. Et le client, notre client, il reçoit ça parce qu'en fait notre contrat avec le client et aussi avec nos techniciens. Donc voilà un peu ça à quoi ça ressemble, où on va maintenant prendre ce 3D, ce plan que je vous ai présenté, on va nous-mêmes le mesurer et venir rentrer maintenant dans notre programme 3D et faire notre construction là-dessus, bâtir notre concept. Et entre autres qui est important, c'est le fab concept, le concept de couleur. C'est quel thème? Parce que chaque élément a un thème chez nous. C'est quel thème, c'est quelle couleur que nous allons utiliser et pour que ça crée vraiment ce wow effect. Et aussi, quels sont les éléments que nous allons utiliser entre eux pour que ce soit vraiment moderne, ce soit agréable à voir. Donc, vous avez ça. Donc, on a aussi défini notre plan. Hein. Vous voyez, c'est le même plan que je vous ai présenté tout à l'heure avec les éléments qu'on va modifier. Donc, vous voyez déjà ici, là, cette porte qu'on va ouvrir par ici. Cette porte qu'on va mettre ici. Ici, là, la porte qui était, on a condamné cette porte ici. Hein, donc, vous voyez les éléments. Derrière les toilettes, les WC, je vous ai dit, on va condamner ici complètement. Hein, on va condamner là et puis faire un WC suspendu. Et après aussi, ici au salon, cette cloison sèche qu'on va tirer ici. Donc ça, on n'a pas remarqué, mais la porte ici, on a condamné cette porte. Donc, on voit là les éléments, ce que nous allons modifier ici. Donc, voilà le plan tel qu'il a été fait, mais ça, ce plan, il est mesuré, on a les mesures exactes. Donc, on ne se fie jamais au plan qu'on nous donne, le vendeur nous donne, parce que généralement, il y a souvent des modifications, les longueurs, les mesures, ça ne passe pas. On le mesure nous-mêmes. So, et voilà à quoi ça ressemble pièce par pièce. Je vous le présenterai maintenant. La chambre 1, la chambre 2, la chambre 3, la chambre 4, hein, le couloir. À quoi ressemble le couloir? Quand vous rentrez, voilà ça. Donc, c'est le résultat final que nous voulons avoir. Cela veut dire déjà que la surface, les murs vont être vraiment poncés, vont être lisses, faits de façon lisse, et vont être peu en blanc. Les éléments un peu que vous avez là, un peu comme ce truc pour accrocher les manteaux et tout, nous, on le met pas. Si le client final, lui, veut, il pourra l'avoir, on pourra même l'aider à équiper l'appartement. Il y a des clients qu'on a vendu l'appartement et puis nous ont dit, écoute, je voudrais que vous équipez ça comme dans votre 3D parce que ça, c'est vraiment super beau. Bon, s'il veut le faire, s'il veut le faire pas, c'est un client lui a dit, écoute, je veux le faire moi-même, quoi. Donc, vous voyez maintenant le couloir, quand vous rentrez au couloir, à quoi ça ressemble le couloir. C'est comme ça, ce sera avec ces spots-là ici, là en haut, au plafond. Vous voyez, c'est maintenant beau, c'est tout blanc. Donc ça, c'est le résultat final que nous voulons avoir. Et quand vous mettez le blanc, vous avez l'impression que les pièces sont plus grandes qu'elles le sont, alors que ça change rien. Le sol, déjà, vous voyez, sinon on met toujours ce bois au sol. Hein, c'est très important, on utilise toujours. Donc, vous voyez, ça correspond un peu au fab concept, le concept de couleur et des éléments que je vous ai présentés dès le départ du concept. Dans la cuisine, à quoi va ressembler la cuisine? La pièce de la cuisine, on va mettre des carreaux au sol. Voilà la cuisine, à quoi ça ressemble. Ça, c'est la porte d'entrée de la cuisine ici, là. Donc, voyez à quoi ça ressemble. Ici, là, c'est la porte d'entrée de cette chambre. Hein, cette chambre-là, celui qui va passer par la cuisine. Vous voyez ça, vous voyez ici, ça, c'est la chambre de celui qui va passer par la cuisine.
Non, il va passer par là et puis ça, c'est la porte d'entrée de la cuisine. Donc, il passera par ici comme ça pour avoir accès. Donc, tout est déjà prévu. Hein. Tout a été déjà pris en compte. Ouais, déjà, même là, on peut déjà simuler voilà, le lit qui est déjà là et puis la porte, elle est ouverte. On simule aussi, quand on fait les 3D, l'ouverture des portes, comment ça fait, est-ce qu'il y a collision avec d'autres éléments. Donc, voilà à peu près à quoi ça ressemble. La salle de bain, je vais vite passer là-dessus. Rien de spécial. Pour nous, c'est rien de spécial. Hein. Donc, on simule même déjà avec la luminosité de jour ou de nuit. Et c'est comme ça va ressembler à la fin. Les WC, le WC déjà, comme je l'ai dit, c'est qui est derrière, là, on a fermé cette cloison. On a fait une cloison sèche. Hein, ce qui est derrière, on a fermé. Donc, vous ne pouvez plus voir la fenêtre qui était derrière. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien vraiment. Et maintenant, la chambre 1, c'est cette chambre-ci. Hein, la chambre qu'on rentre là, qu'on a fermée. Petite chambre avec sa lumière et tout. Sa fenêtre. Rien de spécial. Et puis, ça donne accès directement au couloir. Ça, c'est le couloir. Ça, c'est la nouvelle porte qu'on a mis parce qu'actuellement, il n'y a pas de porte. Et vous avez ici cette porte qui donnait dans l'autre chambre. Ici, on a condamné cette porte pour créer une petite chambre là-dessus. Vous voyez à quoi ça ressemble. La chambre numéro 2, donc la deuxième chambre là, Room 2, celui qui va sortir par la cuisine. Vous voyez à quoi ça ressemble avec tous les éléments qu'on a placés comme il faut. Dans chaque chambre, comme ça va être du verre de la colocation, dans chaque chambre, on a une armoire, un lit et puis une table de travail. On a tout prévu là-dessus. Maintenant, on va passer à la chambre 3, qui est ce salon avec ce poteau qu'on avait au milieu de la pièce et qu'on a décidé de diviser dans la pièce en deux, donc d'intégrer ce poteau-là dans notre conception. Vous voyez ça, c'est vu maintenant de l'entrée. Donc, je suis ici, là, je suis par là et puis j'entre dans la pièce. Ça, on est ici, on voit d'abord le salon, c'est le Wohnzimmer, je dis ça en V. Et après, vous continuez. Vous voyez là, maintenant, j'ai le dos contre la fenêtre. Vous avez ici, là, la personne qui va passer comme ceci, qui peut passer de là à là. Ça, c'est le Schlafzimmer. Ça, c'est le Wohnzimmer. Ça, c'est la porte d'entrée ici, là, que vous avez. Vous voyez comment un peu on a fait. C'est super beau, vraiment. Et là, pour moi, cette image, je l'adore vraiment parce qu'on peut très bien voir. Voici la partie, le lit, la chambre à coucher de ce côté-ci. Et puis, de ce côté-ci, vous avez ici, là, le salon, le Wohnzimmer. Là, ça, c'est la chambre à coucher. Donc, voilà comment est-ce qu'on a essayé de partager un peu ces deux pièces et puis donc de bâtir notre design là-dessus. Et puis la dernière chambre, la chambre numéro 4, et vous voyez que dans chaque chambre, il y a une table, c'est prévu une table, une armoire pour les vêtements et pour le confort. Donc, c'était tout. Voilà ce concept un peu que nous faisons et que nous remettons à nos techniciens, ils les ont, et puis qu'on remet aussi aux clients parce qu'il sait exactement ce qu'il a à faire, comment ça va être à la fin. En plus de ce plan 3D que nous remettons à notre technicien et aussi aux clients, il y a un plan hyper important qu'il ne faut pas oublier. En fait, c'est le plan électrique. Sur quoi vous vous basez quand vous faites de la rénovation pour dire « je veux une prise ici, je veux un interrupteur par là, je veux une lampe là ». C'est quoi la référence? C'est quoi votre base? Moi, je vois certains commencer, ils voient le technicien, l'électricien, Bruder, mach mir was Schönes. Mon frère, fais-moi quelque chose de bon là. Bah, écoute, il te place une prise ici, un interrupteur là dans la pièce. Ça te suffit. Ou bien parfois, il le place, on va ouvrir la fin. Oh, il avait placé derrière la porte. Quand on ouvre là, il faut aller derrière la porte pour trouver l'interrupteur. Ça, c'est un truc, c'est pas ergonomique. C'est pas propre, quoi. On sent qu'il y a un manque de professionnalisme. Et voilà pourquoi aussi dans le plan 3D que nous faisons, que je vous ai présenté, vous avez vu les meubles. Les meubles, ça a deux fonctions. Meubler, ça a deux fonctions. C'est déjà pour aider le client à s'imaginer comment ça va être le projet final, lui donner des idées déjà. Comment est-ce qu'il peut même réaliser son projet à la fin, meubler et aussi optimiser sa rentabilité. Mais en même temps, pour nous, ça nous aide. Même quand on ne va pas meubler l'appartement plus tard, on le fait quand même. Parce que c'est ça qui nous aide à savoir où placer vraiment les différents éléments électriques. Et donc, c'est ce que je vais vous faire voir là maintenant, ce plan électrique. Donc, ça, c'est le plan électrique de cet appartement, comme vous pouvez le constater. Vous voyez ici, là, dès que vous rentrez dans l'appartement, vous rentrez, ça c'est la porte ici, la porte d'entrée. Vous rentrez là. Vous avez ce grand couloir ici. Ça sont les spotlights là. On a à peu près 3, 4, 5 spotlights. C'est numéroté 1, 1, 1. Et donc là, ce sont les interrupteurs. Cet élément pour nous, c'est l'interrupteur. Donc ça veut dire que ces spotlights au couloir, vous pouvez les allumer ici, là, ce numéro 1. Vous pouvez aussi les allumer ici. Donc la personne qui sort de la chambre ici, là, cette pièce-ci, elle a directement l'interrupteur ici. Il ne faut pas qu'elle marche trop. Non, elle va trop marcher.
Et aussi, la personne qui va sortir de cette grande chambre ici, ou bien de cette autre grande chambre, peut allumer directement ces spotlights à partir d'ici là. Donc, vous voyez déjà à partir d'ici, à 3 endroits différents, on peut les allumer. Et dans les chambres maintenant, vous voyez dans chaque chambre numéro 9, la lampe numéro 9 ici, à son interrupteur numéro 9. Vous avez ici là les prises qui sont un peu là. Vous avez ici le LAN pour la connexion pour la télévision, TV câble, hein, je ne sais pas comment on dit en français. Donc, vous avez tout ça ici. Hein. Donc, voilà comment c'est fait. Et vous constatez aussi que nous, on voit là, quand la porte s'ouvre dans ce sens-ci, l'interrupteur doit directement être là. Il ne faut pas que la personne aille chercher l'interrupteur derrière la porte, comme j'ai vu certains le faire. Donc, voilà comment nous le faisons ici. Donc, vous voyez à peu près là. Et là, ce qui est important, intéressant aussi, c'est la cuisine. La cuisine aussi, avec ces spotlights que vous avez ici. On a 6 spotlights dans la cuisine. Donc, pour entrer dans la cuisine, vous entrez là, vous avez directement l'interrupteur à l'intérieur. Et vous pouvez allumer ces spotlights numéro 2. Vous pouvez les allumer ici, là. Ou bien ici, un interrupteur. Ça, c'est pour la personne qui va sortir de la chambre, hein, de cette chambre ici. Hein. Il ne faudrait pas qu'elle sorte de cette chambre, elle marche ici pour pouvoir allumer, ou bien si elle est dans la chambre et constate qu'il y a la lumière, il faudrait qu'elle sorte de là, elle marche pour venir ici éteindre. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Donc, vous aurez aussi des pertes d'énergie parce que la personne va se dire, écoute, je suis fatigué, je ne vais pas encore me lever. Laissons la lumière faite à la cuisine et ça sont les coûts. Donc, vous voyez l'importance de vraiment planifier. La personne ici va sortir, elle a le numéro 2, l'interrupteur numéro 2. Elle sait que j'allume, j'éteins par là. C'est facile à faire. Donc, c'est à peu près le même concept que nous avons un peu partout. Je ne reviendrai pas dans chaque pièce. Donc, vous voyez à peu près ça, c'est le même concept. Et ce qui est important, c'est que dans les pièces, les interrupteurs des pièces, c'est à l'intérieur de la pièce, pas à l'extérieur. Surtout la salle de bain. Pourquoi on ne met pas à l'extérieur? C'est facile. Quelqu'un est dans la salle de bain ou bien dans sa chambre. Quelqu'un passe là à l'extérieur, il éteint. S'il éteint, la personne à l'intérieur dit, commence à crier là-dessus. C'est des situations un peu désagréables que nous ne voulons pas. Donc, voilà pourquoi les interrupteurs des pièces sont placés à l'intérieur des pièces. Et ça aussi, c'est une colocation. Si, par exemple, c'était une famille qui était ici, les familles, généralement, avec des enfants, qu'est-ce qu'elles aiment? Surtout à la salle de bain, les parties communes, elles auraient préféré plutôt avoir l'interrupteur de la salle de bain ici à l'extérieur. Donc, ce serait par là. Ici à l'extérieur, dans le couloir, et ce ne serait pas dans la salle de bain. Mais ici, on a affaire à la colocation, donc il faut mettre tout à l'intérieur. Hein? Et même la salle de bain, généralement, certains mettent ça à l'extérieur, mais pour les autres chambres et tout, les interrupteurs, c'est à l'intérieur et non à l'extérieur. Donc, vous voyez vraiment que nous avons tout pris en compte ici, là, tout vérifié. Et donc, ce dessin ici, c'est ça que nos techniciens reçoivent. Hein. Vous avez ici ce boîtier. Le boîtier électrique sera placé par là, un gros boîtier électrique qui sera là. Et donc, c'est aussi là, et nous avons la légende, hein, quand on lui donne la légende, et puis il sait directement qu'est-ce qu'il s'agit et tout. Et je n'ai pas besoin de répéter à mes techniciens la hauteur d'une prise par rapport au sol, ou bien c'est un norme. Les gars, tout ça, il y a une norme en Allemagne. Donc, si un technicien vous demande par rapport au sol, telle hauteur, bien tel truc et tout, les gars, c'est pas un technicien, c'est un masseur, chassez-le. Il est censé le savoir. Moi, ce dessin-ci, c'est juste pour lui dire, je veux une prise de ce côté, je veux un interrupteur là qui va activer là. Le reste là, les normes techniques sécurité, il doit le connaître. Si vous posez la question, c'est Masayo, chassez-le. C'était donc là la planification de ce nouveau projet que je voulais partager avec vous. Donc, le technicien, il a déjà eu tous ses dessins. Le client final, notre investisseur, il les a déjà eu. C'est notre contrat commun. Ça ne veut pas dire que quand on a fait ce dessin, il n'y aura plus des imprévus, des changements. Les changements, il peut toujours y avoir. Mais en fait, le chantier n'est pas un chantier d'imprévus. Tout est planifié. Mais il y a peut-être 5% de changements d'imprévus qui arriveront et puis on va les traiter. Mais bon, la base est déjà là, personne ne sera surpris. Et ça a l'avantage aussi que tu n'es pas là chaque jour derrière le technicien pour lui dire ce qu'il a à faire, il sait ce qu'il a à faire. Tu peux aller à ton boulot principal, faire ta journée de travail et venir juste faire le contrôle. Donc c'était tout ça. Les demandes ces derniers mois, surtout cette année, depuis que nous avons commencé nos vidéos, nous parviennent des personnes qui sont intéressées à faire aussi cette planification 3D pour leur chantier. Nous en sommes conscients que ça ne suffit pas seulement de montrer comme j'ai fait cette vidéo-là. Voilà pourquoi nous avons commencé à enregistrer un module de formation spécialement pour le 3D, comment planifier en utilisant ces outils 3D. Donc, dès que ce sera prêt, vous serez informés. Ceux qui désirent déjà, qui sont vraiment intéressés, vous pouvez même déjà nous envoyer un mail à notre adresse
contact@emojizer.com et là, dès que le module sera prêt, nous vous informerons en premier. Donc, c'était tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Maintenant, que pensez-vous de cette planification, de ce projet, de ce que je vous ai montré? Est-ce que c'est quelque chose d'intéressant que vous dites, écoute, je pourrais le reprendre aussi dans mon chantier ou bien non, moi je ferai autrement? Laissez-le en commentaire et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao!